Vous recevez des allocations d'insertion ou vous pensez en faire la demande bientôt? Attention, à partir du 1er mars 2026, de nouvelles règles entreront en vigueur. Si vous bénéficiez déjà d'allocations d'insertion ou si vous introduisez votre demande avant le 1er mars 2026, des mesures transitoires sont prévues. Nous allons vous présenter ces mesures réparties en 3 situations selon votre date d'admission, c'est-à-dire la date à laquelle vous avez bénéficié pour la première fois des allocations d'insertion. Pour chacune de ces 3 situations, une vidéo spécifique est disponible. Dans cette vidéo, nous expliquons ce que les mesures transitoires signifient pour vous si votre date d'admission se situe entre le 2 janvier 2025 et le 28 février 2026. Si vous avez une autre date d'admission, vous êtes donc dans l'une des 2 autres situations. Dans ce cas, regardez la vidéo qui correspond à votre date d'admission. Vous ne savez pas quelle est votre date d'admission? À partir de la mi-septembre, vous recevrez une lettre de l'ONEM appelée lettre d'avertissement. Cette lettre vous sera envoyée par la poste ou dans votre e-box, c'est-à-dire la boîte mail sécurisée créée par la fonction publique. Dans cette lettre, vous trouverez la date de votre première admission qui vous indiquera dans quelle situation vous vous trouvez. Si votre première admission se situe entre le 2 janvier 2025 et le 28 février 2026, votre droit aux allocations est limité à 12 mois. Prenons un exemple. Si vous avez commencé à recevoir des allocations le 15 avril 2025, vous y avez droit jusqu'au 14 avril 2026. Mais cette durée de 12 mois peut être prolongée dans certaines situations. Par exemple, si vous avez travaillé, si vous suivez des études à temps plein, si vous bénéficiez d'allocations d'interruption ou d'indemnités de maternité ou encore si vous vivez avec un militaire belge à l'étranger. Prenons un exemple. Vous commencez à bénéficier d'allocations le 15 avril 2025. Comme votre droit de base est de 12 mois, la fin de ce droit est prévue le 14 avril 2026. Mais si vous avez travaillé 9 mois pendant cette période, alors votre droit est prolongé de ces 9 mois. Votre nouvelle date de fin de droit aux allocations sera donc le 14 janvier 2027. Attention, il y a une date limite. La prolongation ne peut pas aller au-delà de la date limite fixée au 31 décembre 2026, augmentée du nombre de mois complets entre le 1er janvier 2025 et votre première admission. Donc si votre première admission est au 15 avril 2025, vous avez eu 3 mois complets à compter du 1er janvier 2025. Votre date limite sera donc fixée au 31 mars 2027. En résumé, si votre première admission est entre janvier 2025 et février 2026, vous avez droit à 12 mois d'allocation, mais ce droit peut être prolongé sous certaines conditions et jusqu'à une date limite. Il existe aussi des cas particuliers qui peuvent élargir la durée de vos allocations d'insertion au-delà des limites habituelles. Premièrement, vous suivez une formation avec une dispense. Cette dispense est délivrée par votre service régional de l'emploi, c'est-à-dire le Forum en Wallonie, Actiris à Bruxelles, le VDAB en Flandre et l'ADG pour les germanophones. Si cette formation commence avant le 1er janvier 2026 et qu'elle vous prépare à un métier en pénurie, vous pourrez garder vos allocations jusqu'à la fin de la formation, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 2030. En revanche, si la formation a commencé après le 31 décembre 2025 ou qu'elle ne prépare pas à un métier en pénurie, vous pourrez garder vos allocations jusqu'à la fin de la formation, mais au plus tard jusqu'à la date limite du 31 décembre 2026, augmentée du nombre de mois entre janvier 2025 et la date de votre première admission. Si l'on reprend notre exemple, cette date limite sera le 31 mars 2027. Enfin, vous travaillez à temps partiel avec une allocation de garantie de revenus? Oui, si c'est votre cas, et si vous travaillez au moins à mi-temps,
c'est-à-dire 19 heures par semaine, ou la moitié de l'horaire à temps plein dans votre entreprise, vous conserverez vos allocations jusqu'à la fin de ce travail. En revanche, si vous travaillez moins d'un mi-temps, vous conserverez vos allocations jusqu'à la fin de ce travail, mais pas au-delà de la limite fixée le 31 décembre 2026, augmentée du nombre de mois entre janvier 2025 et la date de votre première admission. Vous souhaitez plus d'informations sur votre situation personnelle? Prenez contact avec votre organisme de paiement, c'est-à-dire, dans votre cas, la CAPAC ou le syndicat. Si vous souhaitez en savoir plus sur les conditions spécifiques, vous pouvez consulter les feuilles info disponibles sur notre site internet www.onem.be.